Bien, bonsoir. Dimanche 16 novembre, 18h56. Donc, je voulais vous parler un petit peu de la préparation que je fais le dimanche, mais que je reprends aussi chaque jour. Préparation de la séance de prise de position future pour lundi. Donc, qu'est-ce que je fais en fait? Je réalise, enfin, j'écoute, je lis et je réalise ma propre analyse macroéconomique, notamment principalement mondiale mais orientée US, l'analyse géopolitique, voilà, l'analyse du calendrier des annonces des entreprises. Vous imaginez bien que quand vous codez sur les indices américains, que ce soit le Standard Poor's ou le Nasdaq, vous devez être au courant s'il y a des annonces ou des particularités, des actualités sur les entreprises américaines et les entreprises qui sont dans les indices en question. Euh, je fais une analyse du calendrier horaire des indicateurs économiques à venir lundi. Voilà. Et puis depuis le mois de janvier 2025, je crois que nous sommes tous un peu contraints, et on en a vu les effets, de surveiller le site Truth Social du président des États-Unis, puisqu'il a la particularité de balancer un peu de l'huile sur le feu systématiquement et plusieurs fois par jour souvent. Et évidemment, chaque fois qu'il lance une annonce économique ou voilà, qui peut avoir des impacts, vous avez des retentissements possibles sur les indices. Donc il faut surveiller et avoir sur un de vos écrans les annonces qui sortent pour essayer de ne pas vous faire trop prendre. Euh, voilà. Alors, je vais aller assez rapidement sur l'analyse macroéconomique. L'analyse macroéconomique, je vais faire que quatre perroquets en fait. Qu'est-ce que c'est pour moi? C'est une période effectivement charnière euh, entre une possibilité d'évoluer vers quelque chose qui ressemblerait à un début, pas immédiat, mais à un début ou une imagination de récession économique, ou une relance économique et absolument voulue par la présidence des États-Unis avec une diminution des taux d'intérêt en disant il faut relancer, il faut faire chauffer, comme certains disent, la baraque à frites. Donc on est bien entre ces deux possibilités. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, le marché à 70% avait estimé la probabilité à 70% de baisse des taux d'intérêt. Le dernier discours du président de la Fed est plutôt rassurant. Vous pouvez imaginer qu'on irait dans ce sens. Et depuis quelque temps, on a en fait pas mal de gouverneurs de la Fed qui lancent un discours beaucoup plus réservé, beaucoup plus refroidissant, en disant bon, attention l'inflation, attention le chômage, attention les chiffres économiques, c'est pas voilà, il faut absolument que l'inflation soit maintenue à 2%, pas plus. Bon, vous voyez le schéma, je passe pour l'analyse macroéconomique. L'analyse géopolitique, c'est principalement pour moi, je dis bien toujours pour moi parce que vous devez vous faire votre propre analyse et votre propre idée là-dessus. C'est le conflit euh, quasiment ouvert qui existe entre la Chine et les USA. Les deux faits marquants que je retiens de cette semaine, c'est le discours venant de la Chine en disant eh bien, nous allons faire du commerce international avec certains pays africains et ce commerce international, nous n'accepterons plus de le faire en dollars, mais nous allons le faire en monnaie chinoise. Bon, jusqu'à présent, on entendait bien le discours des USA, le dollar est la monnaie internationale, vous devez vous soumettre au dollar dans toute transaction internationale, sinon vous aurez les États-Unis qui vous feront des procès, qui bloqueront, etc. Et là, les Chinois passent outre à cette situation. Deuxième point où les Chinois passent outre, c'est sur Taïwan. On sait bien ce qui se passe sur Taïwan. On se demande quand est-ce que cette histoire va s'enclencher vraiment. Euh, et les Chinois disent vous, les États-Unis, nous vous
interdisons, entre guillemets, de livrer des F-16 à Taïwan. Taïwan est un territoire chinois, point barre. Et donc, nous vous interdisons de livrer des armes américaines à Taïwan. Donc, la situation, je dirais, de plus en plus chaude. Voilà. Donc, à suivre de façon très attentive. Sur le calendrier des annonces euh, d'entreprise, là, ce que je fais, c'est quelque chose d'un peu différent. Je regarde où est-ce que j'ai positionné effectivement ça. Je vais vous le retrouver assez facilement parce que c'est sur en fait Investing que je trouve ces informations. Vous pouvez les trouver sur d'autres sites, bien entendu. Mais moi, je vais sur investing.com. Donc, je vous montre ça à l'écran. Donc, voilà, c'est ici. Donc, vous avez ici, dans l'actualité, vous avez le calendrier économique. Et donc, c'est assez simple. Vous avez les résultats des entreprises ici. J'espère que vous voyez correctement les choses. Et puis, vous tapez sur demain. Voilà, et vous avez les résultats des entreprises, c'est classé par ordre de capitalisation, ici. Et donc, c'est toujours intéressant de regarder si vous avez des entreprises américaines qui sont effectivement avec des capitalisations assez fortes au niveau du Nasdaq ou du Standard & Poor's, et quels sont les types de publications qui vont avoir lieu. Par exemple, cette semaine, le 19 novembre, il y aura la publication des résultats de Nvidia de son Q3 2025. Donc là, ça sera évidemment important de regarder. Et je précise, je dis et je redis et je redirai toujours la même chose, mais ça c'est mon expérience propre, c'est certainement parce que je ne suis pas quelqu'un de très performant finalement. Quand vous savez qu'il va y avoir une annonce qui peut impacter les indices, personnellement, je suis en dehors de la prise de position. C'est-à-dire j'ai soldé mes positions et j'attends de voir ce que donneront les annonces. Je regarde quels sont les cadavres qui seront sur le champ de bataille et de façon très courageuse, je me mets du côté des gagnants et je reprends mes activités après les annonces et non pas avant. Que ce soit des actions, des indicateurs, etc. Je pratique toujours de la même manière et je me suis pris certaines leçons qui font que pour l'instant je me trouve très confortable comme ça. À vous de réfléchir, à vous de savoir comment vous voulez faire les choses. Pour en revenir à la suite, il y a le calendrier économique. Alors, le calendrier économique, ça concerne effectivement, on va regarder celui de demain par exemple, ce sont là, à ce niveau-là, plutôt des indicateurs macroéconomiques. Donc là, par exemple, vous voyez, ça commence évidemment par la zone asiatique, Japon, etc. Bon, il n'y a pas trop d'annonces chinoises là pour l'instant, mais Japon, PIB, voilà. Après, vous avez effectivement les données anglaises qui arrivent, l'Europe avec un discours, l'Europe avec l'Italie, avec les zones ici de l'IPC, c'est-à-dire l'inflation. Et puis, vous avez bon, le Canada qui va lui aussi donner ses IPC. Et puis d'un seul coup, vous avez les annonces américaines. Donc, vous voyez un discours ici de l'Organisation mondiale du commerce, voilà, qui aura lieu vers 15h. Je vous rappelle que ça ouvre à 15h30, hein, les US. 15h30, vous avez un discours de gouverneur de la Fed, il parle là beaucoup en ce moment, tous ces braves personnages. Les éducations des obligations à 3 mois, les obligations à 6 mois, à nouveau un discours de l'Organisation mondiale du commerce, et puis 21h35, à nouveau un discours de la Fed. Donc avec ça, vous avez effectivement des horaires et des impacts, avec vous voyez des étoiles qui sont relativement pertinentes, qui vous disent il y aura un impact assez important sur la compréhension, les indices possiblement, ou a priori on considère que c'est un petit peu plus léger ou pas très important sur ce que ça peut avoir comme impact. Vous voyez par exemple, discours du gouverneur de la Fed, une étoile, en général il se passe pas grand chose. Voilà. Donc la dernière chose, si on l'a ici, je vais essayer de vous montrer
ce qu'on appelle troupe sociale. Voilà, on va l'avoir ici, comme ça. C'est la chaîne de Donald Trump. Alors bon, voilà, si je suis dessus. Ben, il faut regarder hein, ce qui se passe, et puis vous avez les infos voilà, qui arrivent en live, en permanent. Donc vous regardez ce qui se passe. C'est important, à mon avis, et ça peut avoir des impacts sur les indices. Voilà. Bon, maintenant, je vous montre comment je trace effectivement mes repères, en sachant qu'il y a très peu finalement d'activités et de traces diagonales. On trace beaucoup d'horizontales quand on est en activité future. Et je vous montre un petit peu quelque chose qui me paraît intéressant. Euh, voilà, c'est la dernière qui est ici. Je vais vous la mettre en marron pour que vous la voyez correctement. Et puis je vais la changer de couleur ensuite. Mais c'est pour vous montrer. Donc ça c'est une trace ancienne que j'ai tracée le 24 janvier 2025. Donc vous voyez, euh, blocage des prix, zone haute. Et puis, hop, les prix sont rejetés une petite fois, rejetés franchement, ça revient, ok. Et puis, ça tape, ça franchit, et puis on joue avec effectivement une zone de moi, ce que j'appelle un front run. Vous pouvez appeler ça résistance, support, c'est comme vous voulez. Hein. Front run, c'est pour les front runners. Voilà. Et ça permet de se rendre compte que les prix reviennent très souvent travailler ces zones que vous allez tracer en mode horizontal. Alors, pour vous, j'ai supprimé tout ce que j'avais tracé ici depuis quelques jours. Je viens simplement de retracer le point le plus haut qui date, on va regarder la date précise qui est ici, voilà, donc qui date du 29 octobre, et celui-ci qui date du 17, lundi 17 novembre, donc en fait c'est dimanche 16 novembre, hein, vendredi 14 novembre, voilà. Et avec ça, ce que vous voyez, c'est que ce que je trace ici, je trace en violet les informations qui sont en mode jour. Après, ce que j'ai fait, je trace en 4 heures. Et en 4 heures, ce que je fais, je trace d'autres repères. Voilà. Qu'est-ce que je regarde? Par exemple, un gap ici. D'ailleurs, il y en a un petit aussi ici que je n'ai pas tracé, mais qui existe. Hein. Donc, vous voyez. Et puis, je cherche mes points diagonales qui existent. Le rouge, c'est du 4 heures. 4 heures, j'ai des traces en rouge. Ok, on les voit bien. Pareil, ce qu'il faut chercher, c'est la pertinence. Donc voilà, point haut, là je passe au milieu d'une bougie, 50%. Hein, la règle des 50% sur les grosses bougies a toujours existé. Ici, c'est passé à travers, on a une mèche, mais le corps est au-dessus. Ok. Là, c'est pareil, on voit bien. Ça descend, ça repousse, ça descend, ça repousse, ça traverse, etc. On a deux V réversales sur les rouges ici. Voilà. Donc je trace les rouges en 4 heures. Donc vous voyez, avec des points particuliers. Par exemple, celui-ci aussi, il est assez typique. Je le trouve assez raisonnable, assez intéressant, même si on a une résistance ici en point rouge qui mériterait qu'on baisse peut-être un peu la chose. Euh, Voyons si on peut le faire. Il ne veut pas trop. Je vais lui dire, tiens, je vais faire ça parce que ça pourrait être intéressant. Alors je fais ça parce que je l'ai retrouvé ici aussi. Je l'ai trouvé tout le long ici, je l'ai trouvé tout le long ici. Donc je change un peu ma validation que j'avais faite tout à l'heure pour voir si elle est conforme. Elle est intéressante parce que elle est intéressante sur cette bougie-là. Elle est intéressante ici. Euh, donc pourquoi pas. Voilà. Et on sait qu'elle est relativement intéressante par ici. Bon, c'est plus ancien, mais là c'est intéressant. Ok. Et après ce qu'on fait, on descend comme ça. Donc après je fais du 1 heure. Voilà, là je fais du 1 heure. Et donc le 1 heure, je le trace en vert. Donc vous voyez. Le 1 heure, on trace en vert. C'est pareil. Alors évidemment, il sera moins pertinent. La puissance d'une trace horizontale jour est plus intéressante, plus solide en gros qu'une trace 4 heures et plus solide qu'une trace 1 heure.
Voilà. Donc, c'est une façon pratique hein, de s'y retrouver. Donc là, on voit bien, par exemple, que ici, on a un range. Ok, là, c'est rejeté. Là, ça passe. Là, ça traverse, hein. Et on voit bien ici, par exemple, qu'on a une activité, voilà, c'est significatif. Enfin, pour moi, c'est significatif, quoi. On voit bien que c'est significatif. C'est significatif. Voilà, cette trace de 4 heures ici, elle est significative. Peut-être qu'il y en a une autre ici. Je ne sais pas si j'ai tracé dans une autre courbe. Elle peut être intéressante. Ici, on en a une autre. C'est manifeste. Ici, ça, c'est une trace intéressante. Ici, voilà, d'ailleurs, elle revient ici, ici. Vous avez les points. Voilà, je vais vous la tracer parce qu'elle est tellement belle que j'en profite, quoi. Donc, on est en mode 1 heure. Donc, le mode 1 heure, comme je vous disais, c'est du vert. Donc, je fais objet, tac, je vous le fais en direct. Hop, support, par exemple. Et je lui dis, elle est ici. Hop, hop, ici. Voilà. Et ben ça, je me dis, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, pourquoi? Parce que c'est un pic ici, parce qu'on a des résistances ici, parce que ici, on a un corps de bougie qui est stoppé, enfin, une mèche qui est absorbée, qui est stoppée. On voit bien, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Là, elle est stoppée dans l'autre sens. Donc, c'est des supports résistance. Ici, ben, on se dit, il se passe rien, mais est-ce qu'il se passe autre chose ailleurs? C'est ça qui est intéressant. Non. Il n'est jamais revenu dessus pour l'instant. Mais quand elle reviendra dessus, et si un jour elle revient dessus, ah ben, ça sera un signe, même si c'est une trace d'1 heure qui n'a pas une puissance phénoménale, entre cette zone de 4 heures qui est à 6897 points et celle-ci qui est à 916, vous avez 16 points, 19 points. Vous avez 19 points, 19 points en MES 5 euros. Voilà, hein, 5 x 2, 10, 100 dollars. Et puis, si vous êtes en ES, hein, si vous étiez en ES, vous auriez la même chose, vous auriez 20 points à 50 dollars. Faites le calcul. Donc, c'est plus 100 dollars, c'est 1000 dollars. Ça, c'est 1000 dollars en mini ES. Hein. 1000 dollars. Donc, c'est énorme. Alors, c'est pour ça qu'on descend plus bas et qu'on va en 15 minutes. Voilà, en 15 minutes et on continue, on fait la même chose. Et là, on fait des traces oranges. Voilà, bon, je crois que vous avez compris un peu la mécanique et la main. Et après, ce que vous faites, effectivement, vous allez vérifier votre trace. Je reviendrai pour discuter avec vous la chose finale. Et puis, je reviendrai encore une autre fois pour vous parler de pourquoi je fais des traces en minutes, donc en système horaire, avec des horaires qui sont parfaitement calibrés, hein, ici. Alors qu'en fait, vous verrez plus tard que je trade en tick et je vous expliquerai pourquoi. Et vous voyez déjà que les horaires ici ne sont pas linéaires. D'accord? Vous avez ici 22h12, 22h15, 3 minutes ici. Puis pour 3 minutes, vous avez un espace qui est beaucoup plus court ici. Et ici, regardez, ça se resserre, voilà, etc., etc. Donc on rediscutera de ça. Allez, je vais vous mettre ça sur le site et puis on se retrouve pour des questions si vous le souhaitez ou des interrogations à faire. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de week-end et à bientôt.